Alors, bonjour. bonjour. Bien. Bonjour, honorable. Oh, comment ça va? Honorable Malemba, bonjour. Bonjour, maman. Vous avez assisté au procès, Oui, à l'audience. à l'audience. C'est quoi la conclusion, le verdict des juges? Écoutez, ça, il n'y a que le juge qui va le dire. Et tant même qu'il le dit, il y aura aussi de recours d'autres instances qu'on va faire intervenir. Ici, il s'agit d'un problème de l'immunité d'un député. On ne peut pas arrêter un député comme ça. Là, on est tout à fait d'accord. On doit quand même nous respecter. Nous sommes les représentants du peuple. On doit avoir un peu d'égard. Pas aller prendre quelqu'un, kakandingo wana bozuye, azalaki na coupé, et bokangiye, bomemiye, bojugeye. Ça ne se fait pas. En flagrance. Pardon? En flagrance, valez bien en flagrance. Qu'on dit, hein, c'est l'interprétation du juge. C'était quoi la procédure normale? C'est quoi la procédure normale pour mettre la main sur un élu national? Maman, tant que aotio bomamoto, ata bakangiye, en attendant que ba jugeye, bakotuna nanu parlement. Parlement d'Aropesa, aval naye, ce qu'il faut ba ramata, ba continuer, même ce qu'ils ont la flagrance. Flagrance en royanine. Abomi moto te. Abomi moto te. Il fallait qu'il y ait pas avant, mais aux hommes, les problèmes, ils ont des politiques. Wana nyonso izakaka bitumbaya FCC na soki oba mususu wana soki ba bon enfin lobby yango moko wana. Donc nous sommes en train d'assister na ba feuilleton. Ça c'est du novelas. On ne respecte pas hein, la constitution. On ne peut pas emmener un député comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moment où on est comme la Kimoto, on a bakangi ngai. Babeti ngambata. Le roi Nazam a fait CCT. Batiki ngai. Awa ya bango ya ba FCC. Tala nenge batondi. Balobine, en français, les faits lui reprochés sont graves, faux et usage de faux. Mais oui, mais ça c'est un élu national. C'est du pénal. C'est du pénal, ce n'est pas du civil. Et le pénal, bon, on le poursuit au Kangaye, mais il y a une procédure. Toza, n'importe qui, Toza, élu du peuple. Donc, juger, kangier, maltraiter comme du n'importe qui. Et là, on est. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas le maltraiter comme ça. Balade si pantalon de Libanda, mais voilà, bakanga qui a coupé. Mais pende le rôle là, oyoya, pasteur Mukuna. C'est que le rôle là, ça veut dire que même la pétition initiée contre le vice-président ne peut pas être examinée parce que... Mais c'est suspendu en attendant que Moto a posé une pétition, il y a une phase à la wana. Moto a récolté la signature, il faut poser la question, il y a Bima, à se défendre. Donc selon vous, il y a eu violation de la procédure? Je le pense. Et pour lui et pour moi. Et pour lui. Et pour moi. Qu'est-ce que les Mipende ont à voir dans l'Ikambouya, honorable Jean-Jacques Mamba? Naza offusqué, Naza retombera dans l'Ikambouya Mipende, parce que quand on est allé le ramasser, il était en culotte. Et on ne peut pas prendre un député, un honorable député, Bokangaya Azana culotte, Azana Mipende. Voilà la relation tout simplement, madame. Merci beaucoup. Merci. Quel journal? Rachel qui dit honorable, on a la petite masque Bungingaï. Honorable Chafou, s'il vous plaît. Même quand on a autorisé, on ne sera pas. On m'a dit que tambour banda comme côté l'anglais mais moi j'ai un chef nanga zanani azaba bunda. On va bakangi ça na chef. Michel Koyapa. Ne t'en fais pas. Michel Koyapa. Michel Koyapa, s'il te plaît, tu peux nous dire, toi qui étais là, journaliste CCTV, je cherche le bon angle parce que ici, il y a trop de... C'est quoi le verdict? Qu'est-ce qui a été conclu par le juge? L'affaire envoyée au 27, donc mercredi, pour permettre à Mamba de consulter d'abord son conseil et en même temps également de comparaître dans une certaine décence. Parce que vous savez comment on l'a arrêté en culotte, en babouche et en polo. Lui qui est député national et la activité parlementaire.
En même temps, les juges ont également statué en chambre de conseil sur le détention préventif. Ils ont arrêté qu'il soit gardé en surveillance. Maintenant, il revient maintenant au parquet, après la Cour de cassation, de définir exactement cette résidence surveillée. Voilà pourquoi les avocats doivent se rendre compte également de cela au niveau du parquet. D'accord, merci. tosundolaka ete soki alobi mwa posi tosundolaka ete eza likambo eyaka esili mpe te maye basalaki ye en tant que député na baimmunité na ye tokolandela yango balingi kotalisa ete pouvoir législatif eza korepresente eloko moko te omoni bitumba Etienne Tshisekedi bitumba Etienne Tshisekedi ezalaki kaka état de droit te bitumba Etienne Tshisekedi ezalaki kaka te démocratie souligné, noté, la réhabilitation de l'autorité de l'État. Il constate que l'autorité de l'État est bafouée. L'autorité de l'État n'existe pas. Il inscrit dans sa logique rationnelle, scientifique, politique, sociologique, psychologique, il inscrit la dimension qui sous-tend la réhabilitation de l'autorité de l'État. Ça, il faut souligner. Parce qu'en fait, les gens se disent, le combat de Tshisekedi, état de droit. Le combat de Tshisekedi, la démocratie. Non, il faut relever ce point-là. Le combat de Tshisekedi s'inscrit aussi dans la dynamique, n'est-ce pas, de la réhabilitation de l'autorité de l'État. Tshisekedi constate que l'autorité de l'État a été bafouée. C'est parmi les axes qui vont permettre au Kadogo, n'est-ce pas, de renverser une armée de spécialistes, de paracommandos. Nalobango batola babunda na bangote. Yo mona na guerre bolia fufu. Babunda te bakota makolo. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus la présence de l'autorité d'État. Na on peut se le remonter, on peut se nazala kikwiti. Na comme na kikwiti, roula sur la télé msi mutuka mutukeleki. Roula sur la télé msi mutuka na papa. Yo mituko ozo télé misaka, ezo lekaka pour la nini. Papa mukolo roulage abi mwana ngai. Soko moni na mboka. Bako bangali sous président. Voilà l'époque à Mobutu. Hein? Pour bango ba communion sur parquet, nazo préciser. Bango nyonso comme bango comme parquet, on dirait hein? Pouvoir judiciaire comme il colonne à Bissonne. Non, les ronangai. Bino bo sala makambo, bo aider président te. Botanga Montesquieu. Biso to kenda classe to tanga. Biso to kenda classe to tanga Montesquieu. La séparation du pouvoir. Du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif. Totanga yé Montesquieu. Par exemple, chef Raï, pour dire qu'écoutez, on donne les contenus ici. C'est ça cette préoccupation qui me dit. Non, c'est-à-dire qu'il y a des procureurs généraux. On aura accords, Jean Médard, excuse-moi, je vais rentrer au palais du peuple, le temps que je termine. Honorable, bonjour. Vous êtes élu MLC de Kinshasa, avocat en même temps. Est-ce que, comme certains le pensent, il y a eu violation de la procédure dans l'arrestation du député Jean-Jacques? Effectivement, sur toute la ligne, il y a violation flagrante de la procédure. On ne peut pas comprendre que sur la base simplement d'un mandat d'amener, que Jean-Jacques Mamba soit tout de suite déféré devant le juge de fond. Est-ce que ça ne va pas? Ok, je vous en prie. Vous pouvez avancer. Là. D'accord, on est là. Vous pouvez être là. Il n'y a pas contre-jour. Hein? Non, c'est bon d'ailleurs. Ici, là. C'est mieux d'ailleurs. Alors la question c'était, est-ce que comme certains le pensent, c'est vrai, tout le monde n'est pas expert de droit, la loi, comme vous avez fait des études en droit, vous êtes qualifié pour nous dire ce que la loi dit exactement. Est-ce qu'il y a eu violation de la procédure dans l'arrestation du député Jean-Jacques Mamba? Sur toute la ligne, il y a eu violation de la procédure à partir du moment où Jean-Jacques Mamba a été amené devant là-bas sur la base d'un mandat d'amener. Aussitôt qu'il est chez lui à la maison, il n'a pas été entendu sur procès verbal. Et il n'y a pas eu instruction préparatoire. Et le ministère public a saisi les juges de fond pour que l'affaire soit instruite quant à ça. Et ce que nous trouvons drôle, ce qu'on dit,
cette procédure est justifiée par le fait qu'il y a eu flagrance. C'est quoi la flagrance en droit? C'est quoi la flagrance? La flagrance, c'est une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. À l'instant. Et justement, lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique. Dans les cas d'espèce, Jean-Jacques Mamba n'a pas commis une infraction flagrante parce que lorsque vous lisez même les termes du mandat d'arrêt, il est renseigné que Jean-Jacques Mamba avait fait objet des convocations, des interpellations et qu'il ne s'est pas présenté devant l'office du procureur général. Sur cette base, on peut considérer qu'il y a eu une plainte. Et s'il y a une plainte, ça veut dire que les faits se sont cristallisés à bien de jours et qu'il n'y a pas une commission instantanée des faits pour que le ministère public puisse justifier une procédure de célérité. Mais nous sommes arrivés ici, nous avons constaté des choses qui laissent à désirer. Et même le ministère public était incapable de nous dire l'état dans lequel s'est retrouvé Mamba. Et la Cour a posé cette question à bon droit pour savoir s'il était en détention. Le ministère public a dit qu'il n'était pas sous mandat d'arrêt provisoire, mais il était en détention, qu'il appartenait à la Cour de pouvoir décider sur la suite de la procédure. Mais ici, Mamba formulait deux demandes. La première demande, c'était la demande relative à la constitution du Conseil. Sans Conseil, il a comparu. Il a demandé à la Cour qu'on puisse lui donner un temps minimum pour qu'il puisse se constituer un Conseil et puis aussi donner la possibilité à la Cour de pouvoir statuer de la question avec des éléments très étoffés. Et donc, la Cour a ses premiers moyens. La Cour a fait droit à la demande de Mamba. La Cour a renvoyé l'affaire en prosecution pour mercredi, pour une instruction, le temps que Mamba se constitue un conseil. Mais là où ça pose problème par rapport à la deuxième demande, c'est que nous avons demandé qu'il soit relaxé. Il a demandé qu'il soit relaxé, mais la Cour n'y a pas fait droit. La Cour a décidé qu'il soit assigné à résidence surveillée. Mais il y a eu un problème sur les contenus qu'il faille donner à l'assignation à résidence surveillée. Comme vous savez, par le passé, il y a eu des jurisprudences fâcheuses où la Cour avait dit à bon droit que tel député devait être assigné à résidence surveillée, mais on l'a vu à Makala. Mais la Cour ne nous a pas précisé. La Cour nous a laissé à la merci du parquet général. Nous attendons que le parquet général puisse décider sur le sort de Mamba. Est-ce qu'il sera mis à résidence surveillée chez lui à la maison ou il va aller à Makala? Mais le principe de la résidence surveillée est acquis. Non, mais le principe, il est acquis. Il est en détention préventive, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une chambre de conseil spéciale. Il est en détention préventive, mais il faut qu'il soit assigné chez lui à la maison. La notion de la résidence est clairement spécifiée en droit de la famille. C'est là où une personne a sa demeure habituelle. Mamba, sa demeure est connue. Ils n'ont qu'à le placer chez lui à la maison en détention préventive. Merci beaucoup. Ouais, merci. Okay. Daniel Mbao, je disais Guy Mbao. Daniel Mbao. Pourquoi Guy Mbao? Tu connais Guy Mbao? Bon, Guy, je ne sais pas. Daniel Mbao. Oh, désolé. Ah, désolé. Guy, Daniel Mbao. Ça passe sur Arthur. Oui, sur Arthur. Là, je suis sur ma page. En attendant, comme on fait un peu... Là, vous êtes en direct sur Facebook. Ah, d'accord. Ouais, vous êtes en direct sur Facebook. Okay. Et vous avez tout ce monde-là qui vous suit, ceux qui commentent. Ah, vous pouvez rentrer sur ma page et voir. D'accord. Bonjour maître. Bonjour. Ouais, Daniel. Honorable Daniel Safou. Ah, honorable Daniel Safou. Ah, vous n'avez pas fini, hein? C'est dans la prison où je découvre ma mission. À la fois une mission divine et utile pour ce pays. Tala mboko toi mambo belé. Nakola na maya njili pour Jean-Jacques Mamba. Honorable. Laquelle la maya njili? Quoi? On peut aller là, s'il vous plaît? Tu es en direct? Oui, on peut avancer, grand frère. Grand frère honorable. Tout ça là. Non, nous devons savoir qu'au-delà du fait d'être politique, vous avez une famille biologique, professionnelle, religieuse, culturelle, que sais-je encore. Mais le fait d'être politique ne vous dédouane pas de vos obligations. Vous en direct. Oui, mais si vous en grand frère nanga. Mais si tout ça là c'est boulot. Tout ça là boulot siko. Là il le koana ya kimbangu wana. Ah on est c'est bon. Lumière on a c'est bon. La lumière du soleil c'est bon. Alors toujours à la Cour de cassation, le député Daniel Safou qu'on ne présente plus
qui est venu assister son collègue Jean-Jacques Mamba. Pourquoi venir? Était-il importante votre présence? Je suis la symbolique de la Mouka. Au-delà de Jean-Pierre Mbemba, au-delà de Fayoulou, au-delà de Moïse Katumbi et Mozitou, il y a aussi des forces qui montent en puissance. Daniel Safou, le nouveau leadership congolais. C'est ça. Lorsqu'on arrête un de mes compagnons de lutte, Jean-Jacques Mamba, en tant que collègue, je suis venu là, mais c'est aussi un compagnon de lutte. Avec lui, nous avons lutté ensemble pour atteindre ce que nous appelons l'État-nation. Alors, on reproche au député Jean-Jacques Mamba par deux députés. Déjà, il y a le député Piana qui a saisi la justice. Vous savez, donc c'est pour lui que Jean-Jacques Mamba a été arrêté. Faux et usage de faux, trafic de trucs. Il a, inventé une signature pour justement allonger le nom sur la liste des pétitionnaires pour faire tomber le vice-président Jean-Jacques Mamba. Ça, c'est une infraction grave, honorable Daniel. Non, jusqu'à il n'y a pas d'infraction. On n'a pas encore établi l'infraction. Vous me saisissez? Mais toujours est-il que c'est du mensonge. Il y a des caméras. C'est là où ils sont tombés, ils ne savent pas. Il y avait des caméras pendant qu'il signait et il a appelé lui-même qu'il voulait signer. C'est juste, tout est parti, n'est-ce pas, de l'appui des caméras à partir de la prison qui soutient Jean-Marc Kaboum. C'est là où les députés de l'INC vont commencer, n'est-ce pas, à se retirer dans l'affaire. Mais le règlement intérieur prévoit, parce que nous avons connu une telle immoralité dans les mandats passés. Quelqu'un signe et retire sa signature. Et le règlement intérieur a prévu ce genre de gymnastique ne puisse plus exister. Quand vous signez, vous signez. Donc, l'ami est dans les mensonges, l'ami est dans la mafia politique. Je ne sais pas si moi aussi va déposer une plainte quand je dis ça. Ça devient grave. Vous comprenez? Ça devient grave. Mais il y a un élément qui résiste aux assauts du doute. Okay. Ça, c'est un élément qui met tout le monde d'accord, qui met tout le monde KO. Jean-Jacques Mamba est député. Il a ses immunités. On n'a pas levé ses immunités. Comment on fait pour arrêter un député? Comment on fait pour arrêter un député? Ça, c'est une très bonne question. Il faut l'arrêter en flagrance. Mais dans les cas d'espèce, il n'y a pas de flagrance, il y a plainte. Voilà la confusion. Il y a plainte. Lorsqu'il y a plainte, il n'y a plus flagrance. Quand il y a flagrance, il n'y a pas plainte. Donc nous sommes en pleine dichotomie, n'est-ce pas, irrationnelle. Vous comprenez? C'est une dichotomie irrationnelle. Donc la démarche a été déjà biaisée. Vice de procédure? Vice de procédure, quoi? Je ne sais pas mettre un point de vue là-dessus, je ne me retrouve pas. Donc la réponse serait politique. Si le plan juridique, je ne me retrouve pas. Mais si le plan politique, je constate que nous allons vers un chaos. Est-ce que les juges font un chaos chaotique? Est-ce que les juges font de la politique ou ils disent le droit? Si vous pensez que c'est politique. Ne m'entraînez pas dans les questions de juges. Je n'ai rien à voir avec les juges. Moi et les juges, on est liés à la séparation du pouvoir. Exact. Il n'a aucune suprématie sur moi. Moi non plus aussi, je n'ai aucune suprématie sur lui. Ce n'est pas que parce qu'il est juge, il peut me ramasser n'importe où. Non. Nous devons maîtriser Montesquieu, la séparation du pouvoir. Les juges ont son pouvoir, les députés aussi ont son pouvoir. Vous comprenez? Les députés aussi peuvent renverser les juges. Ne vous en faites pas. Tous ces magistrats vont passer au tamissage. Les magistrats qui ont interpellé Jean-Jacques Mamba au parquet, celui-là déjà, on l'aura, on va les croquer. On ne va pas les rater. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire quoi? Les magistrats qui amènent notre collègue au parquet général doivent savoir que ce n'est pas ça la démarche. Ce n'est pas son juge direct. Vous comprenez? Ces magistrats-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va les croquer. Nous aussi, nous allons croquer. Nous allons donner de la valeur aussi à notre institution. Ne vous en faites pas. Tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Que l'État-nation n'existe pas. Nous sommes en face à l'État et autorité morale. Je demande à cette alliance qu'ils puissent aménager les choses juste pour aider, sauver la République. Alors dans ce cas, la pétition est aussi suspendue au niveau de l'Assemblée nationale? La pétition peut être suspendue, mais moi, Daniel, je peux rebondir avec ça autrement. Et ça va changer français. Quand français, il y a Mamba, tu changer français. Pourquoi ça va signature? Te bakosi pe ba signature te. Ba témoin bazali esika ndeko ataki lokoloto na ye. Kaka ba témoin te esika azotia lokoloto na ye ba kamera ezalaki ya ebité. Moto na uti wapi? Comme on est Simon Pia.
azali premier suppléant ya moto totolongola ba immunité na ye o procureur amoni ki muyibi na kati ya musala na ye awulu wala ozola na ngai Ministre John Tumba premier suppléant na ye aza élite aza moto bazue kaka bakomi kotambusa ye sala boye loba boye koma boye te eza leloko babengaka éthique morale eza malamu nini tontolakisa bana na biso lobi ntango bosalaka politique bomemango na lokuta biso tokokende te totikala mikolo boni na mokili oyo boni mikolo totikala na mokili oyo bana na biso bakoya tokoyebisa bango nini tokolakisa bango nini. Tout ce que nous faisons c'est pour l'intérêt de nos enfants. Nos enfants diront quoi? Les anciens l'ont fait biso pe tosala yango totonga mboka mboko ekomi epombolo tokotonga ngo na boye na balokuta. Les mensonges ne produisent que les mensonges. Lolenge tozo kendela. Ngana koyeb sabino balingi ba dissoudre mon parlement. Ba dissoudre mais mobeko li kunze lobi dans 60 jours. Faut pas organiser une élection. Nde to kobambola bango. Les mieux élus à Touroyo, Moamba, na Bois Kimbela, ba panza parlement tokene na maponami. Na robeta mbalo 250 000. Il faut avoir l'argent pour faire des élections. On m'a élu sans l'argent. Non, je dis pour la commission électorale. Merci beaucoup. Honorable Solange, vous avez assisté à l'audience de ce jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce un procès juridique ou politique? Du coup, je peux dire que c'est politique. Mais nous sommes venus d'abord soutenir notre collègue élu de Kinshasa, Jean-Jacques Mamba, parce que c'est incroyable, inadmissible de violer la Constitution en plein jour et l'amener manu militari sans rien, sans flagrance visible. Je crois que nous avons obtenu l'alternance avec beaucoup de peine et nous devons conserver cette alternance au pouvoir. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais moi je crois que si problème il y a par exemple le comité des sages entre des députés, l'un qui réunit sa signature, il y a le comité des sages qui peut départager. Et donc du coup, nous sommes étonnés de voir que l'un de nous est appelé comme ça en culotte, c'est inadmissible. Voilà pourquoi nous nous levons et disons qu'on le libère sans condition parce que la Constitution parle de l'immunité parlementaire et il a droit à la présomption d'innocence. Et pour la paix au pays, je crois qu'il y a certaines choses qui peuvent être réglées politiquement et de façon par un dialogue franc et sincère. Vous êtes venu en votre nom propre en tant qu'élu national ou vous représentez la FDC de Batibu? Je suis venue en tant que Solange Masumbuko, élue de la ville, élue de Kinshasa. C'est ma base qui m'a interpellée, m'a demandé de venir soutenir un élu comme moi. Donc vous n'engagez pas le groupe parlementaire ni le parti? Je n'engage personne, je m'engage. Mais c'est que aussi vous avez dit que le problème, c'est qu'il y a un problème d'éthique, un député qui réunit sa signature. S'il subit une pression, c'est possible qu'il puisse renier sa signature. Mais moi, je crois que nous devons quand même être responsables et assumer ce que nous faisons. Voilà. Vous affirmez que le député a subi des pressions? Apparemment, ça a l'air d'être une pression. Au sein de leur coalition? Au sein de la coalition, c'est peut-être donnant-donnant et tout. Il a subi une pression parce que ça ne se dit pas, il n'y a pas que lui qui a renié sa signature, il y a trop. Jean Médard, vous parlez au nom du parti ou du journalisme? Non, mais il faut retenir, n'est-ce pas, il n'y a pas qu'on a dit. Oui, honorable, je suis là. Honorable. C'est ce qui me surprend dans cette démarche ici. Hein? C'est vrai qu'ils sont en train de donner les explications, mais ils disent qu'écoutez, la Cour a décidé de la mise en résidence surveillée du député. Mais on demande en même temps à ses avocats d'aller là-bas
voir le procureur général pour pouvoir savoir les contenus de cette surveillée. Je trouve ça un peu bizarre parce que le ministère public, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juriste, mais je trouve ça un peu bizarre parce que le ministère public est représenté. Il y a un... Est-ce qu'il y a beaucoup de après, avec Cour de cassation, on donne quoi les contenus ici? Est-ce qu'il faut que les avocats quittent ici pour aller là-bas? C'est ça. Hein? Ça paraît un peu bizarre. Mais MLCT. Je suis journaliste à CCTV. Jean-Jacques Mamba, c'est le directeur général de CCTV. Jean-Pierre Bemba. Je suis venu ici d'abord comme... Question à Soka. Alobi, bande commune, il va répéter phrase, question à Nabalobi. Jean-Pierre Bemba, c'est ça qui est Makambo. Non. Ça, on doit me politique, cher conseil. Je sais que Jean-Pierre Bemba a écrit une lettre impersonnelle. À Tigala aussi, comme Jean-Jacques Mambaté, à ce rappel normal comme un leader politique à ces députés nationaux qui va se conformer à le Parlement. Donc, comment dire que Jean-Jacques Mamba fait ça, non. Il s'est adressé à tous les députés nationaux du MLC comme chef du parti. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on était à la Cour de cassation. Après la première audience, donc Jacques Njoli qui était là. Je vois Boris. Ils sont encore à l'intérieur. Ils sont encore à l'intérieur. Jean-Jacques est à l'intérieur, Jean-Jacques Mamba est à l'intérieur. Les gens sont là. On attend la suite. Nous attendons la suite. Oui, il était d'abord l'attaque tôt. On va essayer d'avoir Jacques Njoli, si possible, en interview. On va essayer, si ça peut être possible. Essaye un peu de demander si c'est possible, s'il peut parler. Alors vous comprenez que nous sommes en direct, hein? Les aléas du direct, la caméra qui flotte, des bruits d'ambiance qui entrent dans la vidéo, vous êtes habitués. Mais bon, comprenez que nous sommes en direct. On va essayer d'avoir le député Jean-Jacques Njoli. Je salue Sylvie Bongo, la grande. Merci beaucoup. C'est Sylvie Bongo d'ailleurs qui m'a appelé pour me dire, mais Kitita, pourquoi tu ne vas pas à la Cour de cassation? J'ai dit, mais Yaya, je suis très loin. Il m'a dit, non, fais un effort, il faut y arriver, c'est de l'information. Tu ne peux pas manquer ça. Merci beaucoup, Sylvie, hein, de m'avoir mis la puce à l'oreille. Et je suis venue. J'étais très loin, un peu déconnectée. Déjà que j'ai un problème de téléphone depuis hier. Mais bon. Jacques Njoli. On peut monter là. Oui, arrange. C'est mieux comme ça. Alors. C'est bon? Honorable Jacques Njoli, vous avez participé à l'audience en tant qu'avocat, puisque vous êtes avocat aussi. Vous défendez Jean-Jacques Mamba. Est-ce qu'on peut savoir d'abord, c'est quoi cette affaire? J'ai la même question. Parce que le procureur général qui a mené Mamba devant la cour dans les conditions infrahumaines ne nous a pas dit de quoi il s'agit. Il a parlé de la flagrance et il semble que ce sera une affaire de faux, inscription de faux, mais comment on peut parler de flagrance alors qu'il y a eu une plainte et lorsque dans le fameux mandat d'amener, on dit qu'il y a eu des mandats de comparution qui n'ont pas été respectés. Donc on est en plein manipulation et instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ce que nous regrettons beaucoup parce qu'on croyait que ces pratiques d'autres âges étaient terminées, mais malheureusement on rentre encore ici à la Cour de cassation devenue cour ancienne Cour suprême, donc on est dans les mêmes pratiques qui ont avili et perverti notre démocratie et notre état de droit. Derrière ça, derrière cette plainte, le député il a nié sa signature, mais le fait pour lui de venir porter plainte,
D'après vous, il était guidé par quelle intention? Ben, je ne peux pas savoir. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une commission spéciale qui est en train d'examiner ces histoires. Mais vous savez, les délinquants ont toujours une longueur d'avance. Il y a quelques temps, nous avions des personnes qui venaient retirer leur signature. Depuis que dans les règlements intérieurs, on ne retire plus les signatures, les gens nient leurs signatures et courent devant les juridictions. J'espère simplement que autour de cette affaire, parce que telle est la volonté de Jean-Jacques Mamba et nous tous, que ces gens-là soient confondus et ces délinquants ou immatures politiques soient sanctionnés. Parce que quand on signe, ce qu'ils oublient, ils ne sont pas seuls. Il y a des témoins, il y a même des éléments visuels qui sont là et qui démontreront que ce sont tout simplement des pressions mal orientées qui nous amènent à ces genres de théâtres de vaudeville. Qu'est-ce que vous exigez en tant que député national? Mais à ce niveau, nous exigeons que d'abord qu'on fasse application de l'article 107 de la Constitution, parce que le bureau a demandé que les poursuites cessent et la détention soit arrêtée sur base de l'article 107 de la Constitution et que la procédure parlementaire visant les demandes d'explication des membres du bureau continue. C'est ça aussi la démocratie. Lorsque un collègue ou un membre du bureau affirme quelque chose, on doit avoir la possibilité de lui demander des explications. Donc là, on s'éloigne du fond du problème, qui est la demande d'explication sur le fameux 7 millions de dollars, pour entrer dans cette chicanerie juridique ou judiciaire qui n'a pas lieu d'être. Mais vous savez, ces jours-ci, la justice est devenue hyperactive, mais cette hyperactivité est enzymée en fait par des considérations politiques. Et aujourd'hui, c'est l'affaire telle, l'affaire telle, et demain on ne sait pas. Mais tout ça n'avance pas le pays, tout ça n'avance pas les droits, tout ça n'avance pas la démocratie. Jusqu'à comment Cour de cassation. Ancien Cour suprême de justice. Non, attends. Je suis en direct. Voilà. C'est donc comme ça. On va terminer. Puis on va rentrer. Et voilà. Est-ce que ça transpire? C'est bon. Donc nous étions à la Cour de cassation. Bonjour. À la Cour de cassation. Et là, voilà. Merci. Bye bye.